Si on voit quelques Alpines ici à Dieppe, c'est pour une raison particulière. Ce sont les 60 ans de la marque. Qui a été créée ici par Jean Rédélé à la base sur des petites modifications sur Renault 4 chevaux. On va aller voir, ils font justement une exposition, ils retracent un petit peu l'historique. Derrière. Et puis après, tous les modèles ont été réunis sur tous les véhicules sportifs Alpine puis Renault qui ont été produits par l'usine au fur et à mesure de son histoire depuis 60 ans. Alors là, c'est la partie historique. Exactement. On arrive devant, on va commencer peut-être par le futur presque. Oui, on va commencer par le prototype qui est le symbole du renouveau d'Alpine que Renault essaye de relancer maintenant pour redéfinir une vraie gamme sportive. Voilà, c'est en fait un prototype qui a été dévoilé au 24 heures du Mans. C'est ça. Et là, il y a une livrée spécifique pour l'événement. Exactement, plus typée aux couleurs des Alpines A110 qu'on peut retrouver avec la livrée Tour de Corse, avec le toit rouge, les rajouts blancs sur la peinture bleue classique, la plus connue. Là, c'est la toute première. Exactement, donc les Alpines 1000 qui sont tout simplement des dérivés de 4 chevaux avec une carrosserie polyester qui, avec le gain de poids, bien évidemment, les rendait un peu plus sportives. Et c'est comme ça que Jean Rédélé a commencé à faire ses propres voitures. Étant agent Renault, il se servait des pièces à sa disposition pour pouvoir. Voilà, donc c'est ça, c'est des dérivés en fait de Renault. Exactement. Il était agent Renault à Dieppe. Et il a commencé à livrer ses premiers coachs avec une carrosserie fibre de verre pour une clientèle un petit peu plus spécifique. Voilà, tout est retracé ici à travers une exposition photo, des textes. Et donc il y a quand même beaucoup de modèles ici. Hein. Oui. Je ne sais pas combien il y en a, il y a au moins une 20 ou 30 je pense, une bonne trentaine au global. Donc ici, le Marquis qui va préfigurer globalement les premières Alpines, on va voir après avec les A106 qui suivent. Mais en gros, c'est une des premières carrosseries personnalisées avec, comme sur la 1000, des équipements de 4 chevaux, toutes les pièces issues de la 4 chevaux, enfin de toutes les pièces Renault qu'il avait à sa disposition dans sa concession et dans son atelier de réparation. Cabriolet. Exactement, donc là on arrive sur les A108 qui ont été les premiers modèles vraiment de plus grande diffusion au fur et à mesure de l'évolution de la carrière de Jean Rédélé. Donc là on est avec des moteurs un tout petit peu plus gros, on se rapproche du 1 litre. Commence à être équipé avec les premiers moteurs, soit dérivés de 4 chevaux, soit dérivés des Renault 8 sur les petits modèles. Et puis après, ça ressemble quand même beaucoup à on arrive beaucoup plus vers le modèle après qui va faire la réputation de la marque. Toute l'histoire d'Alpine, aussi bien du point de vue stylistique que bien évidemment au niveau du sport et du palmarès, effectivement. Du palmarès avec les victoires en rallye, etc. Donc la fameuse berlinette A110. Équipée de blocs Renault 8, 1100, puis 1300, les 1308 Gordini, puis après des 1600, voire des 1800 pour augmenter en puissance au fur et à mesure des années. Et la mythique berlinette dont tout le monde rêve et tout le monde qui a une cote maintenant fort intéressante. On s'approche des 80 pour 000. Pour un modèle en excellent état, on n'est pas loin des 80 000 euros en effet. Alors on a aussi cette image de la berlinette bleue. Oui. Alors qu'en fait il y avait plein de coloris disponibles. Il y a eu plein de coloris. Le bleu de France a été la couleur la plus choisie à l'époque, du fait déjà qu'on venait de sortir des championnats du monde où les véhicules avaient des couleurs imposées en fonction de leur pays d'origine. Et du coup après il y avait quand même d'autres coloris disponibles en fonction des besoins de la clientèle sur le moment. Alors Alpine c'est aussi la compétition. Exactement. Là, on arrive sur la on va se rapprocher 210. Voilà, donc la 210 qui était un sport proto qui a été utilisé aux 24 heures du Mans. C'était un dérivé plus travaillé aérodynamiquement de la 110 avec. Est-ce qu'on voit à l'arrière la forme. Elle est plus carénée, il y a les ailerons pour assurer la stabilité, quelques prises d'air placées différemment afin d'optimiser le refroidissement et l'admission en tant que sport proto. Donc il y avait le rallye. Voilà. Avec la berlinette et donc Le Mans. Le Mans, oui, et donc avec la A442 qui est quand même la plus mythique, qui a remporté Le Mans en 1978,
avec les premiers moteurs turbo, etc. Donc là, c'était déjà Renault qui était... Renault était déjà devenu propriétaire de la marque, mais s'en servait quand même comme vitrine technologique, aussi bien en compétition, type endurance que rallye, etc., etc. Et a utilisé Alpine en tant que marque compétition et marque modèle ultra sportif, telle que la berlinette et toutes ses descendantes au fur et à mesure de son histoire. Et donc l'aventure alpine en compétition continue, parce voilà, puisqu'elle a été relancée en LMP2 il y a quelques années. Oui, 2 ou 3 ans, 2 ans, je crois. Ouais. Il me semble que c'est 2 ans. Avec Signatec. Exactement. Les châssis Oreca, si je ne m'abuse. Exactement. On est sur un modèle plus classique, dirons-nous. On n'est plus sur du modèle 100% ingénierie interne, mais on relance du coup toute la carrière sportive, compétition d'Alpine pour redorer les couleurs de la France qui, entre guillemets, périclitait sur ce domaine-là depuis quelques années. Ensuite à gauche. À gauche, à mon avis, qui était un petit peu dans les tréfonds de la collection, on va dire. C'était un modèle un peu... Parce qu'évidemment, quand on succède à la 110, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc on va commencer depuis le début de l'évolution de ce modèle, parce qu'il a vraiment évolué très largement au fur et à mesure du temps. Donc là, les premières A310 en 1600, reconnaissables avec leur calandre 6 phares, 6 particulières. Et les aérateurs aussi. Les aérateurs en prise directe sur le capot pour assurer une partie de la ventilation et du refroidissement. Donc là, équipé d'un moteur 1600, comme on a pu les retrouver, je crois, si je ne m'abuse, dans les R12. Oui, c'est possible Gordini, non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc un modèle qui du coup est beaucoup plus lourd que son prédécesseur, qui passe plus dans l'esprit GT que vraiment voiture très, très typée sportive, qui du coup a pâti de son côté un petit peu plus pâteau au tout début, avec un moteur pas un peu puissant mais relativement peu puissant par rapport au gabarit du véhicule, qui a évolué après sur des versions V6. Notamment avec le V6 PRV, le fameux PRV, Peugeot Renault Volvo. Voilà, c'est ça. Donc là où la voiture a commencé à gagner ses lettres de noblesse, avec vraiment un moteur à la hauteur de ses... Et qui équipait aussi la gendarmerie. Exactement. Il y a d'autres routiers à l'époque qui du coup avaient ces Alpines pour pouvoir chasser, intercepter tous les véhicules, y compris les Porsche de l'époque. Je disais qu'elle sort un peu du purgatoire, mais c'est des formes évidemment qui sont très datées. Ouais, mais moi j'adore la forme de la lunette arrière, une bulle. La bulle au-dessus du moteur en plus, qui offre une certaine visibilité quand même. Donc là la cote remonte. Exactement. De la 310. Voilà, il n'y a plus la vitre qui fait l'ensemble. On arrive vraiment sur une vitre et donc évidemment il y a aussi le losange maintenant qui remplace le logo Alpine qu'on a bien connu. Donc après on va peut-être passer à la... Voilà. Hop. Repassons directement à l'époque moderne, suite, un petit peu pas l'agonie mais presque la fin. Le chant du cygne. Voilà. C'est joliment dit. Précisément. Avec du coup l'Alpine V6 devenue à 610 au fur et à mesure des différentes versions, donc qui a commencé sous la forme de la blanche ici, donc avec des optiques qui rappellent évidemment la 310. Exactement, qui rappelle la 310 et se rattache un petit peu aussi à l'esthétique Renault de l'époque sur les feux avant débordant légèrement sur les côtés. Là on est vraiment dans la GT pure quasiment. Exactement, là on est vraiment sur de la GT prévue pour concurrencer les Porsche 928. On est vraiment sur du véhicule de grand tourisme, forte puissance, puisqu'on commence à 190 chevaux pour monter à plus de 250, voire 285 pour les dernières Danielson. Donc on arrive vraiment sur une autre philosophie de voiture, tout aussi sportive, mais dans un cadre beaucoup plus luxueux et raffiné au niveau du châssis, beaucoup moins raide, etc. etc. Donc qui va évoluer au fur et à mesure du temps pour passer déjà par le modèle ici avec des phares carénés et les clignotants qui ne sont plus accolés mais réintégrés dans le pare-choc pour moderniser un petit peu la ligne. Les Nissan 300... Les 300 ZX, où éventuellement aussi on peut retrouver un petit peu la patte de Patrick Lequément qui rejoignait à ce moment-là le bureau Renault, qui avait dessiné la Sierra, et on retrouve quelques points communs entre les deux véhicules. Comme les phares avec les clignotants en dessous, on retrouve un certain point commun.
pour finir, bien Donc là, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on revient au logo Alpine. Exactement. Hein, et non plus Renault. On essaye de relancer la marque en tant que marque indépendante, mais bon, la clientèle a déjà changé et ne croit plus au modèle puisque le rouleau compresseur allemand aussi est là. Le rouleau compresseur allemand est là et Renault a fait preuve de beaucoup de flou dans son image de marque puisque certaines étaient badgées avec le losange dans leur premier modèle, puis ont été rebadgées Alpine derrière. Tout devient très flou pour la clientèle qui ne sait plus exactement quel produit elle achète. On va terminer aussi peut-être par après les autres produits qui ne sont pas forcément Alpine, mais qui ont été fabriqués qui ont été fabriqués à Dieppe, tous les véhicules sportifs, vraiment de ça la marque continue Renault, encore aujourd'hui. Ce qui continue toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc la célébrissime R5 Turbo et sa dérivée Turbo 2. Après, la R5 Alpine, donc dérivée d'une R5 standard avec un petit moteur turbo 4 cylindres qui offrait des performances tout à fait intéressantes à un prix raisonnable pour son époque. Plus connue pour les plus jeunes, la R5 GT Turbo, la concurrente de la 205 GTI. Donc dans les années 80 avec le développement limite à outrance des turbos dans les véhicules de grand public. Et on termine par le speeder Renault, une espèce d'ovni routier, donc développé autour du moteur de la Clio Williams, donc un 2 litres 150 chevaux, avec un châssis tubulaire léger. Et on voit pas de pare-brise sur ces modèles-là, un saut de vent a priori efficace. Qui sera remplacé, qui sera produit en parallèle avec un modèle à pare-brise pour les dernières versions, pour essayer d'élargir la clientèle au niveau de ce véhicule.